Bonjour Magali. Bonsoir Yves. Bonsoir, ouais, bonsoir. À l'heure qu'il est, c'est vraiment bonsoir. Donc Magali Brissot, hein, je ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même, hein, qui est directrice de la performance PACA et qui en fait m'envoie un mail aujourd'hui en me disant qu'il y a eu, alors Jean-François aussi me l'avait dit, mais qui m'envoie un mail en me disant qu'il y a eu un suivi médical pour nos sportifs de haut niveau. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus et vous le faire partager. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein d'intervenants, 12 ou 13 intervenants, 17 athlètes qui en ont bénéficié. Comment ça se passe, ces suivis médicaux? À qui c'est réservé? Est-ce que c'est chaque année, c'est la même chose? Qu'est-ce que ça apporte aux athlètes? Enfin, ouais, j'ai plein de petites questions comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je vais te passer un petit peu déjà l'historique pour qu'on comprenne un petit peu ce qui fait là ce suivi médical et pourquoi c'est aussi important qu'on l'organise chaque année. Historiquement, la Ligue Côte d'Azur, donc avant la fusion, organisait déjà ce suivi médical. Et à l'époque, il nous semblait important pour les athlètes dits de haut niveau, donc qui sont sur les listes ministérielles, il nous semblait important qu'une fois par an, ils puissent avoir des bilans, des diagnostics sur leur état de santé général et également sur l'état de santé moteur, je dirais. Voilà, afin qu'on puisse détecter les forces, mais surtout les faiblesses. Et voilà, donc pour qu'on puisse avoir un petit diagnostic complet une fois par an. Et donc, quand la fusion a eu lieu, effectivement, on a continué à le faire, mais on l'a un petit peu étoffé dans le sens où les athlètes sur liste ministérielle ont une obligation tous les ans qui est imposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et qui est suivie, mise en œuvre, je dirais, par la Fédération française d'athlétisme. Et pour le coup, il me semblait quand même intéressant qu'on puisse combiner les deux, puisque la thématique était quand même commune, c'est-à-dire le médical. Mais dans le suivi médical obligatoire, il y a alors on fait un point avec un médecin du sport qui analyse des questionnaires qu'elle Alors là, remplit. on a podologie, Oui, kiné, oui, diététique, psychologie. Des entretiens socio-professionnels. Je pense que c'est pour l'après, ça, la bascule. oui. Hein, c'est Alors, voir s'il y a des voilà. compétences transversales dans le monde du travail et tout. En fait, le simple SMR, parce que j'espère que les athlètes écouteront ce petit interview, parce que y a juste un petit distinguo. Le simple SMR. Le SMR que doivent rendre les athlètes obligatoirement, les athlètes de haut niveau, une fois par an à la Fédération française d'athlétisme, et dont maintenant la Ligue a la charge financière depuis 2 ans maintenant sur les listes espoirs. Donc la fédération a transféré ce coût aux ligues. Nous, ça ne nous a pas changé grand-chose puisque, comme je vous dis, ça fait 5-6 ans qu'on fait ce suivi médical auquel on colle, si vous voulez, c'est un super SMR. C'est-à-dire que celui qui reste chez lui, qui veut faire le SMR, il prend son petit dossier, il va voir un médecin du sport, il remplit, il analyse, etc. avec le médecin, mais il n'a pas l'approfondissement qu'on lui propose. C'est-à-dire que dans le questionnaire du SMR, il y a par exemple un questionnaire nutritionniste. Eh ben, nous, on préfère que ce soit un spécialiste qui vienne analyser et qui puisse permettre en 30 minutes, puisque les rendez-vous sont un peu rythmés sur ce timing-là, eh ben, puisse permettre en fait en 30 minutes non seulement d'analyser, mais en plus de donner les premiers conseils diététiques et pourquoi pas enchaîner après sur un suivi si le besoin s'en fait sentir. Pareil pour la podologie, il n'y a rien du tout dans le SMR. Nous, on pense qu'une fois par an, pour un sportif, c'est quand même assez important d'aller consulter un podo. Et ça, c'est offert par la Ligue. Donc, c'est vraiment des supplémentaires. Le psy, il fait partie également il y a un questionnaire d'aspect psychologique, notamment pour déterminer non seulement les facteurs motivationnels, mais aussi des situations qui peuvent être un peu plus compliquées, un peu plus dangereuses. Donc, ça nous permet aussi d'être alertés, en fait, au travers de ce questionnaire d'athlètes qui seraient en difficulté. Vous Et êtes on dans en la a prévention. Vous êtes, tout à fait. vous Tout êtes à dans fait. la prévention là-dessus. Tout à fait. Est-ce que vous Et, avez, excuse-moi, c'est un SMR, donc ce SMR enrichi par la Ligue. oui. Est-ce que ça fait longtemps qu'il existe ou cet enrichissement, ça fait un moment?
Oui, oui, nous, si tu veux, à la base, c'était l'enrichissement. Et je l'ai collé au SMR parce que finalement, non seulement les athlètes pouvaient venir remplir l'obligation du SMR, mais en ayant un point de vue de chaque spécialiste, le psychologue, la diète. Je dis là parce que bien souvent, ce sont des femmes, nos intervenantes. Et on a rajouté à cela du kiné. Enfin, c'est ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait un diagnostic kiné qui se base sur un diagnostic élaboré par la Fédération française d'athlétisme. Donc, on a un protocole qui dure à peu près 45 minutes. Donc, les athlètes repartent avec un bilan kiné, un bilan de podo, un bilan, alors non, le dentaire, ils le font à l'extérieur parce que j'ai un peu de mal à avoir un dentiste le samedi. Le bilan diète, le bilan et le bilan psy. Donc, ce qui fait qu'en plus du médecin du sport, évidemment, qui viennent voir, effectivement, ça fait quelque chose, une journée bien remplie avec des très bons spécialistes en plus. Et ce qui nous permet aussi, en parallèle, de construire un réseau médical, ce qui n'est pas inintéressant. Hein. Il y en a plein qui n'avaient jamais vu de podologue, il y en a plein qui n'avaient jamais vu de psy du sport. Donc déjà, ça fait prendre conscience aux athlètes. Il y a l'aspect préventif et puis il y a l'aspect soin aussi parce que bien souvent, ils repartent avec des ordonnances, ils repartent avec des rendez-vous. Voilà. Et en fait, ils savent à qui s'adresser. Et avoir un réseau médical performant. Et ça, alors, du coup, c'est très compliqué. Et voilà. Donc, du coup, sur les athlètes, c'est hyper confortable puisque c'est tous sous le même toit et tous à la même date. Que s'il fallait faire les rendez-vous à droite, à gauche, j'imagine un peu le… Et c'est gratuit, la difficulté qu'il peut avoir. Cette journée. Et on a beaucoup de chance parce que… donc, je remercie Jean-François Rouillet, notre président, et Jean-Pierre Servetti, notre médecin élu de la Ligue, président de la commission médicale, de me faire confiance et de m'avoir laissé un peu faire sur cette journée parce que les athlètes, enfin, ils sont venus d'ailleurs, hein, ils ont fait le déplacement depuis Marseille et Aubagne, ils sont venus voir comment ça se passait. Et je pense que tout le monde est reparti très, très content, les athlètes en premier. Et j'ai oublié effectivement de préciser que moi, j'aime bien que les gens ne perdent pas leur temps et moi non plus, j'aime pas perdre le mien. Et pour le coup, je fais également passer le suivi socio-professionnel, qui est aussi quelque chose d'assez pointu que la Fédération française a mis en place et il faut le mettre en avant. C'est-à-dire qu'on fait passer des entretiens qui nous permettent un peu de connaître le double projet des athlètes. Donc, savoir où ils en sont dans les études, où ils en sont dans leur parcours athlète et dans quelles conditions ils s'entraînent, s'ils font 2 séances, 5 séances semaine. Nous, ça nous permet en fait de jauger du sérieux de leur double projet, éventuellement de leur proposer des solutions s'ils ont des difficultés justement à jongler avec les deux, et surtout de les accompagner lorsqu'ils passeront leur bac pour essayer effectivement de faire en sorte que ce passage-là, qui est souvent perd des très très bons athlètes, de faire en sorte qu'ils arrivent à allier les deux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a les moyens d'allier les deux, on a des solutions à disposition. Et donc, effectivement, c'est un suivi qu'on a mis en place, que la fédération a mis en place depuis 5 ans. Et c'est vrai qu'en PACA, enfin en région sud, ça fonctionne plutôt très, très bien. Et pour moi, c'est l'occasion de les avoir en direct, en vis-à-vis, puisque sinon, j'en ai une trentaine à suivre chaque année. C'est un peu difficile de se déplacer un petit peu partout, un peu chronophage. Et du coup, moi, ça me permet de les avoir aussi également cette journée-là, en face à face, pour faire cet entretien socio-professionnel. Donc, c'est vraiment une journée extrêmement riche, mais tournée autour de l'accompagnement dans la performance de l'athlète en devenir. Voilà. Bon, écoute, je crois que j'ai tout compris en plus, les explications et tout, donc c'est bon signe. Je te remercie beaucoup, Magali, et je te dis à très vite, à très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Bon, on se dit au revoir différemment, c'est ça? C'est ça. Attends, comment je coupe là? Suspendre, éditer, arrêter.